suis née en France. Ma démarche au départ, elle est née d'une quête identitaire qui était de comprendre ce qu'est d'être algérienne, puisque mes parents sont des immigrés algériens. Et en fait, pour comprendre un petit peu ce que c'était que mes origines, eh ben, je me suis cristallisée sur les danses. D'abord parce que c'est une passion et parce que dans la danse, je voyais des choses qui n'étaient pas expliquées. Et donc, ça me permettait de mieux comprendre la culture. Donc, toute ma recherche, c'est 40 ans de voyage en Algérie, une fois par an, mais aussi dans tous les pays d'Afrique du Nord. De l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Mali. Et donc, ça m'a permis un petit peu de comprendre un petit peu ce que c'était que ces cultures, puisque ma culture d'origine, elle est matinée de la culture des apports turcs, de la culture arabo-musulmane, évidemment, de la culture berbère, et puis de la culture africaine, c'est-à-dire les apports noirs au Maghreb. Et donc, de tout ça, je suis devenue je suis danseuse et chorégraphe. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ces danses, c'était ce qu'elles m'ont apporté, c'est-à-dire le khel. La khel, en arabe, ça veut dire état, hein, état, situation. Et dans les rituels, c'est un état de présence très intense qui met l'individu en connexion avec ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les éléments cosmiques et les éléments telluriques, enfin tout ce qui l'entoure, et de se replacer dans sa verticalité, etc. Donc, pour moi, c'est ça que j'essaye de transmettre dans mon enseignement, c'est-à-dire au-delà de la gestuelle, hein, je ne me mets pas devant un miroir et tout le monde me copie, je fais traverser aux gens ce qui a été l'aboutissement de ma recherche, qui a été d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps quand les gens font les mouvements de ces danses. Donc, les danses berbères, bah, il y a beaucoup de peuples berbères, hein, donc il y a beaucoup de danses, mais je pense que le fondamental, c'est la verticalité, c'est le rapport à la terre. Dans la retraite, dans les retraites, quand elles sont pour un public féminin, c'est aussi cette alchimie profonde qu'ont les femmes berbères avec la nature. Mais ça passe toujours d'abord par le corps. Donc, j'ai développé, après une recherche qui a duré très très longtemps au cours de ces voyages, je me suis installée en Afrique subsaharienne et j'ai essayé de comprendre que qu'est-ce qui se passait dans le corps pendant ces danses. Et en fait, j'ai analysé ce qu'on appelle le mouvement archaïque, le mouvement primordial qui était activé pendant ces danses. Et donc, comme on a tous un corps humain, qu'on soit natif de cette culture ou pas, en fait, ces éléments-là, ils font partie des patrimoines de l'humanité en vérité, en tant que matière corporelle, en tant que mémoire corporelle. Et donc, moi, mon approche, elle est d'amener les personnes à connecter dans le corps ces mouvements qui vont leur permettre de, en fait, vivre l'essence et l'esprit de ces danses sans qu'on rentre dans des explications anthropologiques qui sont un peu décalées puisque dans ces cultures, on n'est pas dans l'anthropologie, mais on est dans la transmission d'une culture orale, ce qui est d'ailleurs déjà un contresens puisque ça ne se passe pas dans la parole, mais en fait dans la magie et dans le secret. Alors quand je parle de magie, je ne parle pas de magie occulte. Je parle de la magie qui consiste comme si je prends un peu de farine et d'eau avec un peu de levure à créer un pain merveilleux, eh bien, quand je pratique ce mouvement caïque dans la répétition, va se passer un phénomène en moi qui va me faire comprendre comment les peuples, les danses immémoriales nous ramènent à quelque chose d'essentiel et de fondamental pour tout le monde. Voilà. Donc, je ne vais pas vers, entre guillemets, je ne vais pas vous amener à devenir des berbères, mais
je vais plutôt amener les personnes à vivre ce que les Berbères, comme tous les peuples ancestraux, qui ont gardé leurs valeurs ancestrales, ont créé pour bah, faire des rituels qui leur permettent de garder euh, la joie de vivre, la force, la capacité de se libérer des tensions trop fortes, et tout ça dans un esprit de danse. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas du développement personnel, bien que évidemment ça touche des choses très profondes, mais là je pense que chacune va aller introduire en elle ce questionnement, mais ça se passe dans l'esprit de la fête, parce que dans la tradition, on ne fait pas comme nous, euh, qui faisons les choses avec la pensée, mais on le fait dans la joie, parce que sinon personne viendrait. Voilà en gros. Je vois que tu souris, donc ça te parle. Alors, moi, comme je le dis, c'est de la danse. Donc, en fait, chaque personne, évidemment, ces mouvements vont réveiller des choses, mais là, je laisse aux personnes le soin, parce que ça travaille, même après après le stage ou après la retraite ou après, ou après quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Euh, Dans ces cas-là, je laisse aux gens le soin de amener ça, si vraiment ça ouvre des portes personnelles qui pourraient être traitées dans le cadre du développement personnel, d'aller vers les personnes euh, compétentes pour traiter de ce qui a émergé et de ce qu'elles voudraient travailler. Moi, je reste dans un contexte de danse parce que ça fait partie des fondamentaux de ce que les femmes de ma culture m'ont transmis. Euh, le, la force est importante pour tenir. Et quand on a vraiment quelque chose de, de profond à travailler personnellement, là, ça se passe en dehors et certainement pas dans un stage. Voilà. Donc, c'est la danse, c'est la fête, euh, c'est une manière de un petit peu être dans l'esprit de cette culture, c'est-à-dire dans le collectif, et d'apprendre comment créer son propre espace dans le collectif sans en être étouffé. Par exemple, c'est se laisser porter par l'esprit de ces musiques qui sont des musiques, en fait, que j'ai étudiées en travaillant avec un musicothérapeute qui m'a fait comprendre que certains rythmes, en fait, euh, résonnaient dans certaines parties du corps. C'est pour ça que le choix des musiques est très important par rapport à ce qu'on est en train d'explorer. C'est euh, une manière de se recentrer sur soi par la danse. Alors évidemment, la danse, d'abord, quelle que soit la danse, hein, c'est quelque chose qui réveille, qui fait du bien, qui est joyeux, qui est gai. Mais si en plus on va dans des danses ancestrales, alors là, on touche à vraiment quelque chose d'extrêmement précieux que je ne veux pas expliquer parce qu'en fait, tout le monde le connaît, mais personne ne peut l'expliquer. C'est vraiment notre nature poétique, notre nature spirituelle qui s'exprime par le corps et c'est le corps qui nous dit tout. Voilà, en gros, euh, dans mes stages, il y a toujours un moment où je rapplique l'esprit des danses qu'on va travailler, comment je les ai rencontrées. Il y a un moment de technique d'ancrage que j'ai élaboré, que je pourrais appeler un yoga berbère, qui est une manière de vraiment s'ancrer et de descendre à la terre, de commencer à se déconnecter du mental et de commencer à écouter le corps et à l'écouter dans son vouloir. Parce que le corps, il a de ses propres directives. Et donc d'apprendre à l'écouter, à le respecter, à le mouvoir. Et puis ensuite, on rentre dans la danse par une pratique du mouvement iscaï de la danse à ce moment-là qui est proposé. Et ensuite, une écoute de la musique qui l'accompagne, on commence à travailler des variations autour de ce mouvement dans l'espace, puisque la danse, c'est une écriture dans l'espace. Et puis ensuite, on part
dans des improvisations en groupe, en solo, en duo. Donc voilà un petit peu brièvement euh, le principe de mon enseignement. Voilà, dans la joie, dans le partage, c'est assez simple en fait, et en même temps, on touche quelque chose de très profond.